Bonjour, bonjour, bienvenue encore dans la chaîne Académie Performance Digitale. Dans cette vidéo, on vous donne 10 conseils capitaux pour réussir dans les hackathons. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Académie Performance Digitale et d'aimer la vidéo que vous êtes en train de suivre. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous garde un bonus assez important que je vais vous fournir, vous qui essayez de monter vos projets, vous qui essayez de lancer des business, vous qui participez aux hackathons, que vous soyez professionnel, étudiant, passionné. Donc là, on va vous donner des clés issues de notre expérience de participation souvent au jury de délibération des hackathons, aux participations aux hackathons nous-mêmes ou l'accompagnement de quelques équipes. Il est assez important de connaître les voies par lesquelles il faut passer pour s'en sortir. Donc, avant de démarrer, comme nous avons l'habitude de le faire, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Académie Performance Digitale. Donc, au moment où vous êtes en train de suivre une vidéo, il faut aimer la vidéo. On vous recommande d'aimer la vidéo pour nous soutenir, de vous abonner à la chaîne ici pour avoir des vidéos de ce genre où tout ce qui concerne l'orientation scolaire professionnelle, l'entrepreneuriat, l'investissement, des cours gratuits sur l'informatique, sur le numérique, des astuces pour se faire de l'argent, des astuces pour devenir encore plus performant. Ok, pour démarrer, on va commencer par une question dans Google par c'est quoi un hackathon? En effet, un hackathon permet d'innover depuis la phase d'idéation. Ça donne un petit peu de vie au projet auquel les adhérents de tous les membres d'un groupe concrètement de l'entreprise commencent à initier les démarches. Bon, il y a beaucoup de définitions, hein, mais en résumé, on peut vous dire que c'est un événement qui regroupe des personnes sur des jours en équipe afin de faire émerger des projets. Vraiment, c'est une très bonne opportunité pour les jeunes de mettre en pratique leur idée, de se préparer à faire des présentations claires de là où ils veulent aller. Beaucoup d'entreprises sont nées comme ça. Et maintenant, souvent, le fait de remporter un hackathon, ça vous permet d'avoir un petit investissement pour démarrer ou bien avoir tes premiers clients de par ta visibilité ou bien même, souvent, le projet que tu présentes n'aboutit pas, mais c'est de là-bas où tu vas tisser des relations sur un autre projet qui va marcher. Maintenant, si vous dépensez tout ce temps-là pour participer à un concours, à un hackathon, comment faire pour remporter les prix? Premier conseil, comprendre les règles. Chaque hackathon a ses réalités. On ne peut pas vous donner une formule magique et unique que tu vas appliquer dans tous les hackathons. Désolé. Mais il faudra comprendre les règles de ce hackathon. Est-ce que ce hackathon est organisé pour pousser les jeunes à la créativité? Est-ce que c'est pour pousser les jeunes à créer des entreprises? Est-ce que c'est pousser les jeunes ou les participants à résoudre des problèmes existants? Est-ce que c'est fait pour détecter des futurs partenaires? Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est fait? Comprenez les règles de l'hackathon auquel vous participez. Assurez-vous de comprendre les règles, c'est extrêmement important, surtout les critères de notation. Le temps alloué pour les présentations et les exigences techniques. Souvent même, quand vous postulez, on vous donne les conditions, donc essayez de vous coller au maximum. Chaque hackathon a sa réalité. Il y a des hackathons, ce qui compte, c'est la manière dont tu vas présenter. D'autres, c'est le produit réalisé, la manière dont on va le toucher. OK. Deuxième clé ou deuxième conseil, ayez un pitch clair et concis. Sachez que vous disposez généralement de peu de temps pour présenter votre projet, donc vous devez vous assurer que votre pitch est vraiment captivant, concis et clair. Identifiez le problème que vous résolvez et proposez une solution et surtout pourquoi elle est unique. Moi, d'habitude, la seule et unique question que je pose, c'est pourquoi on doit te choisir. Pourquoi, parmi tous ceux qui ont présenté, toi, tu es l'idéal? Vraiment, si vous répondez à ça, vous avez un pitch concis. On ne peut pas vous allouer 5 minutes et que vous voulez présenter sur 50 minutes. Les gens vont finir par se lasser.
On ne peut pas vous allouer 15 minutes et que vous présentez en 2 minutes. Ça veut dire que ton idée n'est pas suffisamment mûre. Donc, soyez clair, concis. Pas besoin de trop de détails. Démontrer votre produit dans certains hackathons, c'est très déterminant. Tu ne peux pas juste te baser sur des diapos PowerPoint. Même si tu fais une très bonne présentation orale, tu expliques tout, mais au moins sur quoi on peut mettre la main. Donc, essayez d'avoir un démon. Et c'est pourquoi je dis aux jeunes, dès que vous avez une idée de projet, commencez à prototyper. Donc, le fait d'avoir un prototype fonctionnel, ça augmente les points. Les démonstrations visuelles sont beaucoup plus convaincantes que de simples descriptions. Ah ouais. On a un hackathon sur, je ne sais pas, les terminaux de paiement digitaux. Toi, tu montes des diapos PowerPoint, de belles architectures, comment tu vas le faire? D'accord, c'est bien bon. Mais celui qui montre, regardez, on a déjà un prototype de terminal. Moi, il suffit que vous me donnez le prix, ça me permet d'aller au niveau B, on va te le donner. Donc, ton démo de produit est important. Quatrième règle, quatrième clé, quatrième secret, quatrième conseil, expliquez comment votre projet peut avoir un impact réel. Il est trop facile de rêver, hein? S'il s'agit de rêver, d'accord, il est bon de rêver grand surtout. Chacun peut rêver, mais montrer de manière pérenne, complète, comment votre projet peut avoir un impact réel, par exemple, sur l'emploi, le chômage et surtout la pérennité. Mettez en avant les avantages pour les utilisateurs ou les bénéfices de la société. Tu es dans un hackathon où on parle de trucs miniers, tu peux indirectement montrer l'avantage pour les utilisateurs par le produit que tu vas créer. Ça va diminuer la pollution, ça va permettre à l'entreprise de gagner beaucoup plus d'argent. Vous voyez, vous faites un hackathon sur la gestion des déchets, tu montres que ton produit, ça va réduire les déchets, ça va augmenter le niveau de vie. Je ne sais pas, sur l'agriculture, tu montres que ça augmente la sécurité alimentaire, ça réduit les dépenses de l'État, ça augmente le PIB, et ainsi de suite. OK. Pour la cinquième clé, donc le cinquième conseil, préparez-vous aux questions. Là, je suis vraiment clair. Tu ne peux pas faire un hackathon, tu ne peux pas vouloir vendre ton projet et te résumer juste à présenter tes diapos PowerPoint. Souvent, on te bombarde de questions comme pas possible, mais n'aie pas peur. Et le secret que je vous donne pour ça, il faut répéter. Avant la présentation devant le jury, vous-même, essayez de présenter votre produit entre vous au sein de l'équipe. Et si vous avez la possibilité de le présenter à d'autres personnes, de lui dire posez-nous toutes les questions qui te viennent en tête, ça vous permet déjà de vous préparer. Donc, préparez-vous aux questions. Sixième conseil, travaillez votre présentation orale. On ne peut pas vouloir se concentrer tout le travail sur un produit et se lever pour le présenter comme ça. Même moi qui vous parle aujourd'hui, cette vidéo-là, mais il m'a fallu beaucoup de temps. Hein. Souvent, il y a des vidéos, ça me prend 2 mois de préparation, d'autres 1 mois de préparation. Je regarde personnellement, je me documente pendant longtemps et je prends même la répétition que je fais. Et pourtant, moi, j'ai fait une vidéo où je suis seul, il n'y a personne devant moi. Mais imagine si tu dois faire un discours devant 1000 personnes. Quand vous êtes une équipe aussi, ce n'est pas tout le monde qui peut présenter en public. Donc, donnez à celui qui a l'habitude de présenter sans se stresser, en étant calme et autres. Donc, présentez, préparez-vous. N'attendez pas le jour J pour faire votre première présentation. Donc, ayez l'habitude de répéter la présentation pour maîtriser la durée. Donc, faites tout pour maîtriser la durée. Autre conseil, si vous voulez réussir votre présentation orale, diminuez les diapos. Si tu fais 100 diapos, tu ne vas pas t'en sortir. Tu risques de lire ta. Si tu fais un seul diapo, tu risques de rester trop longtemps là-bas pour faire passer le temps. Donc, le nombre de diapos doit être cohérent et ça va vous aider dans votre présentation orale. Mais répétez votre présentation orale le maximum possible avant le jour J en chronométrant. OK. Autre chose assez déterminant comme 7e conseil, il faut être convaincant. Convaincant, ça ne veut pas dire être très compliqué ou très diable ou faire un discours basé uniquement sur des rêves, mais soyez simple et concis. Utilisez des événements visuels, ça aide, des statistiques, des anecdotes, je ne sais pas, bon, des storytelling, énormément de choses. Je donne un exemple. Supposons vous participez à un hackathon sur les big data, commencez par donner des chiffres sur les dépenses pour collecter les données et présenter des résultats statistiques. Combien c'est coûteux? Vous voyez ce que je veux dire? Ou bien, je ne sais pas, des phrases du genre, pour gouverner c'est prévoir, alors que pour prévoir, il faut mesurer, alors que pour pouvoir mesurer, il faut avoir les données. Donc, des phrases comme ça, vous démarrez par ça,
Là, ça permet de capter le public. De temps en temps, allez faire des marches, des allers-retours entre le diapo et le public. Ne soyez pas quelqu'un qui est là uniquement à lire. Là, vous ne serez pas trop convaincant. Mais faites des allers-retours, faites des diapos, utilisez vos droits. Par exemple, si tu dois lister quelque chose en 4 points, utilise ces doigts pour dire premier point, telle chose, deuxième point, telle chose, troisième point, telle chose, quatrième point, telle chose. Et souvent même, ce n'est pas empêché même que tu poses une question dans le public. Par exemple, je commencerai mon diapo par vous poser une question. Si je vous disais tel, qui me donnerait une réponse? Tu dis 1, 2, 3. Bon, puisque je n'ai pas de temps, supposons il dit ça, je continue. Vous voyez? 8e conseil, respectez le temps. Faites au maximum pour respecter le temps imparti. Bon, souvent, des décalages qui ne sont pas trop méchants sont tolérés, mais essayez au maximum de respecter le temps. Et pour ça, il faut le répéter. Votre présentation, répétez-le. Peut-être si on vous donne 10 minutes, vous allez voir que la première fois, vous allez faire 20 minutes quand vous simulez. Mais après, vous allez descendre, venir à 15, 12, 11, ainsi de suite. Essayez de respecter au maximum le temps alloué. Le dépensement de temps, ça peut pénaliser. On ne peut pas te donner 10 minutes pour un hackathon, tu vas prendre 30 minutes. Ça va décaler. Et souvent, il y a des autorités qui participent, qui n'ont pas beaucoup de temps, qui ne peuvent pas rester longtemps. Donc, montrer que toi, tu maîtrises la durée qu'on t'a donnée est un bon signe pour un futur entrepreneur. Alors que si tu es un entrepreneur et que tu ne peux pas respecter les délais, il y a des problèmes. Donc, le secret pour respecter, parce que le secret pour remporter un hackathon, c'est de respecter le temps imparti. Maintenant, le secret pour respecter le temps imparti, c'est les répétitions. Ou bien quelqu'un qui a l'habitude de présenter. Attention aussi, c'est pas parce que tu as l'habitude de présenter que tu as beaucoup d'expérience et tu vas te dire, ah non, on peut attendre le dernier moment, moi j'ai l'habitude. Non, répète. Répète-toi seul, répète devant les autres, répète devant le maximum de choses et chaque fois tu chronomètres. Avant de passer, excusez-moi aussi, au moment de faire ton diapo, n'oublie pas de déclencher ton chrono. Ça t'aide. Souvent, ça te permet d'accélérer ou autre. Et je vous donne une autre astuce assez intelligente que les gens utilisent. On ne me dira pas que je suis en train de tricher. Souvent, ça se fait. Par exemple, si vous devez présenter, on vous donne 10 minutes, tu peux dire à un membre de l'équipe, chaque 2 minutes, fais-moi un signe des doigts pour que je sache que je suis à 2 minutes. Vous voyez, si je suis à 4 minutes, tu lèves 4 doigts. Si je suis à 8 minutes, tu lèves 8 minutes. Là, ça te permet de te fixer, quoi. Bon, ça aussi, c'est une astuce. Donc, partagez cette vidéo à tous les étudiants, tous les entrepreneurs, tous les professionnels qui participent à des épreuves comme ça. 9e clé, faites preuve d'équipe. Montrez que le travail là, surtout l'aspect collaboratif. Parce que comme on dit, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Si tu es seul dans un projet, d'accord, tu peux faire des choses, mais ça sera très compliqué pour que tu puisses passer à l'échelle. Or, le plus souvent dans les concours hackathon et autres, ce qu'on cherche, c'est surtout ce qui peut faire impact dans la société. Donc, pousser la créativité des jeunes et autres. Donc, vraiment, montrer dans quelle mesure vous avez travaillé en équipe. Évitez de présenter en montrant que c'est toi seul qui a tout fait. Vous êtes 4, montre que c'est un travail des 4. Et mieux même, peut-être tel nous a appuyé dans telle chose, tel nous a appuyé dans telle chose, ainsi de suite. Et dernier des 10 conseils que nous allons vous donner, c'est de créer un pitch clair et concis, comme je l'ai dit. Acceptez les critiques constructives. Soyez prêt à apporter des améliorations à votre projet en fonction des retours du jury. Et mieux même, essayez de montrer un peu les critiques apportées par le jury, comment ça va, vous allez l'intégrer dans le temps. Donc vraiment, c'était les 10 conseils qu'on voulait vous donner. Et comme je vous l'avais promis maintenant au départ, donc je vais vous donner les 10 points dans la barre de description. Comme promis, donc voici un bonus. C'est parti. C'est un bonus de 10 erreurs qu'il faut éviter. Après vous avoir donné 10 conseils pour remporter le prix, voici 10 erreurs à éviter si vous voulez remporter le prix lors des hackathons. 1. L'absence d'introduction au sujet. Faites une introduction. Ça peut être du storytelling, ça peut être des statistiques au départ, mais une brève introduction est active par. Ne pas fixer l'objectif de votre présentation. La présentation de votre projet ne peut pas se faire partout de la même manière. La manière dont tu présentes à un hackathon, c'est différent de la manière dont tu présentes à un client ou à un futur investisseur. Ne pas connaître son public. Et quand je dis le public, c'est le jury. Attention, il arrive que tu participes à des hackathons, tu vois que tel projet, ils sont vraiment excellents. Ils ont fait une bonne présentation, mais pourtant le jury ne les choisit pas. Donc ton public premier, c'est le jury. Si à l'avance, tu peux essayer de te documenter qui sont les membres des jurys, sur quels critères ils vont noter, comme je vous l'ai dit, faites-le. Le temps qui passe par-dessus, important. Respectez le temps, comme je vous l'ai dit. Trop de texte.
moi, je fais mes vidéos aujourd'hui à travers des diapos PowerPoint. Vous êtes d'accord avec moi que je vous montre juste un exemple. Comparez cette diapo-là à si j'avais fait comme ça. Bon, tac, 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 je copie n'importe quoi. Regardez. Oups, même ça, c'est tac, CTRL A, CTRL C. Je reviens ici. Regardez. Bon, même là, c'est trop. Tac. Bon, peut-être je vais faire comme ça, juste pour vous montrer quoi. Bon, c'est juste pour vous montrer quoi. Un mauvais exemple. Regardez. Donc, vous êtes d'accord avec moi que si je vous présentais ça aujourd'hui, regardez, vous-même, vous allez dire, mais monsieur Jack là, imaginez si tous mes diapos étaient comme ça. C'est pas lisible, il y a trop de texte, c'est pas bien fait, le texte n'est pas justifié, vous voyez. Donc, vraiment, c'est ce qu'il faut éviter. Bon, je suis plus loin. Donc, comparez le diapo d'où je viens tout à l'heure et ce diapo-là, vous allez voir qu'il n'y a pas photo. Là, si vous faites une capture d'écran, les 10 erreurs sautent à l'œil. Et au moment de présenter, si vous pouvez déplacer la souris comme moi je le fais, c'est important. Évitez d'être là à lire parce que le public lit plus vite que vous. Donc, ne faites pas aussi trop d'animations. Faites des animations, mais pas trop et pas trop de texte. Donner trop d'informations aussi, c'est déconseillé. Donc, vraiment, on vous demande une synthèse. Des choix linguistiques sophistiques aussi sont importants. Évitez de prendre des connotations trop partisanes, bon, que ça soit surtout en politique, tel. Souvent aussi, c'est source d'élimination. Respectez le temps imparti. Donc, évitez l'erreur de ne pas respecter le temps. Ne pas investir dans la conception, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne pas se préparer. Et surtout, pas d'appel clair d'action. C'est-à-dire, terminer pour terminer. Malheureusement, beaucoup de gens le font dans les projets. C'est-à-dire, toi, après avoir présenté ton projet, comment pousser le jury à te donner la victoire? Tu leur montres que moi, je suis dans un plan d'action que je suis en train d'exécuter. Et donc, je ne sais pas, supposons vous participez à un hackathon sur l'environnement, vous leur dites, avec tout ce qu'on vient de vous démontrer, donc, il y a deux choix. Soit on continue à détruire notre planète, soit vous nous donnez ce prix, nous qui avons déjà commencé, et dès le mois prochain, on commence à travailler dans un impact. Supposons vous faites des reboisements. Je donne un exemple. Et c'est comme ça. Donc, il faut vraiment bien terminer. Donc, c'était un peu le bonus que je voulais vous donner. Donc, c'était un peu tout. Avant de clôturer maintenant, comme je l'ai dit, abonnez-vous à notre chaîne. Je vous invite aussi à partager cette vidéo au maximum de personnes que vous connaissez. Quant aux nouveaux bacheliers, il y a un ensemble de vidéos vous expliquant le fonctionnement sur les orientations scolaires professionnelles, les campus N, tout ça, les études, les différentes filières. Les informaticiens, tout ce qui est data science, programmation, conception de sites web, sécurité informatique et autres. Ceux qui sont intéressés par l'investissement, l'entrepreneuriat pour avoir beaucoup plus d'argent pour aller de loin, pour des techniques d'épargne, ainsi de suite, c'est un ensemble d'informations que nous partageons avec vous. Donc, sur ce, on vous dit merci les amis. Encore une fois, abonnez-vous et likez la vidéo. Bye, à la prochaine.